Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, il s'est produit quelque chose qui a bouleversé mon cœur d'une manière inattendue. Un moment si pur, si innocent, qu'il m'a rappelé pourquoi je me bats, pourquoi je parle et pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Je m'adressais à une assemblée comme celle-ci, et soudain une petite fille d'environ 8 ans s'est levée, un petit carnet à la main. Elle m'a regardé avec des yeux dépourvus de peur, de haine, seulement d'innocence et de vérité. Et elle m'a posé d'une voix douce comme le vent une question si profonde que je suis resté silencieux un instant. Elle m'a dit, « Président Traoré, que Jésus pour vous ». Et mes frères et sœurs, lorsque cette question est parvenue à mes oreilles, le monde a semblé s'arrêter. Le temps lui-même ralentit. L'air devint lourd, comme si le poids de ces mots avait emporté le vent de la salle. Je n'entendais plus le bourdonnement des micros, le frottement des papiers, ni le murmure incessant du public. Les appareils photos cessèrent de flasher, comme si les objectifs eux-mêmes étaient assommés. Les murmures et ces murmures incessants qui suivent un guide partout se turent comme des gouttes de pluie figées en plein vol. Chaque son s'estompa, chaque bruit disparut. C'était comme si la terre s'était arrêtée de tourner juste pour cette voix, cette petite voix innocente. Sa question n'a pas seulement pénétré mes oreilles, elle a transpercé mon âme, elle a ébranlé mon cœur, et dans ce silence, je l'ai entendu. Ni les applaudissements, ni les discours, ni le bruit de ce monde, mais l'écho de ces paroles résonnant comme une cloche en moi. Qui est Jésus pour vous? Comprenez-vous le poids de cela, mes frères et sœurs? Dans un monde où l'on réclame le pouvoir, l'argent, des faveurs, des promesses, cette petite fille ne demandait que la vérité. Elle ne s'intéressait pas à la politique. Elle ne m'a pas interrogé sur la guerre. Elle m'a interrogé sur l'essence de mon âme. Elle m'a interrogé sur l'amour, sur la foi, sur l'éternité. Et à cet instant, je l'ai vue là, minuscule, fragile, mais portant dans ses yeux la force de 1000 tempêtes. Ses doigts serraient ce petit carnet, ses jointures étaient blanches de nervosité. Et pourtant sa voix, assurée, intrépide, pure, le genre de pureté que ce monde essaie de détruire chaque jour. Je l'ai regardée et j'ai vu plus qu'un enfant. J'ai vu de l'espoir. J'ai compris pourquoi nous nous battons. J'ai compris pourquoi nous résistons. Car qu'est-ce que le leadership si ce n'est pour des enfants comme elle? Qu'est-ce que la liberté si ce n'est pour des âmes comme la sienne de grandir sans peur, sans mensonge, sans chaîne? Cette question n'était pas qu'une question. C'était un miroir. Cela m'a forcé à regarder en moi au-delà des titres, des discours, du poids d'une nation sur mes épaules.